Bonjour et bienvenue en les lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est Elodie. C'est mieux. Bonjour. Moi c'est Elodie, j'ai 20 ans et actuellement je travaille sur mon projet de devenir tatoueuse. Je pense que c'est ce qui décrirait le mieux la situation. C'est Nadi Montage. Alors, dans cet épisode, c'était la première fois que j'enregistrais à distance et j'ai eu un petit souci de micro, donc on m'entend pas très bien. Bon, statistiquement parlant, c'était des choses qui vont arriver. Je tenais quand même à poster cet épisode parce que je trouve qu'on a discuté de pas mal de choses très intéressantes avec Elodie et ça serait dommage de perdre un épisode juste parce que je complexe sur la qualité de mon audio et j'espère que ça vous dérangera pas trop. Bonne écoute! Du coup, alors on avait déjà commencé à parler et Oui. quand je t'avais parlé, t'avais pas encore tatoué quelqu'un. Voilà, en fait, j'ai pas vraiment tatoué quelqu'un entre gros guillemets, c'est que je me suis vraiment tatouée moi-même, donc je sais pas si on peut vraiment considérer que j'ai tatoué quelqu'un. Enfin, j'ai quand même tatoué quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un d'extérieur à moi, c'est vraiment moi sur moi. C'est déjà un tatouage sur un être humain, une vraie peau. Oui, c'est sûr, c'est une expérience totalement autre que la fausse peau parce que je tatouais jusqu'à maintenant sur fausse peau. Et c'est vrai que bah, là c'était cool, j'étais vraiment en plus encadrée en shop avec des personnes adorables qui ont vraiment pris de leur temps et tout pour me superviser, donc c'est trop chouette. Et t'es déjà tatoué? Ah oui, je suis déjà tatouée, je me fais tatouer depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait un peu plus de Ok. 2 ans. Donc voilà, j'ai quand même plus d'une vingtaine de tatous, disons. Ah oui, d'accord. Oui, enfin là, je sais pas si tu vois tous mes bras justement, et encore, il n'y a pas grand-chose. Mais là, la qualité est assez terrible parce que j'adore quand on commence à parler, mais là, c'est le premier épisode enregistré à distance. Oui, du J'espère coup. qu'on va réussir à récupérer cet épisode. Mais en tout cas, c'est Ouais, à ça, c'est bon. distance. Du coup, on croise les doigts et puis on peut pas se voir en Ouais. vrai. Mais à l'occasion, faudra qu'on en refasse une et qu'on se voit vraiment, parce qu'on s'est loupé de pas beaucoup en fait en soi. Bah oui, oui, c'était. Oui, on s'est pas loupé de beaucoup. Mm. Mais de toute façon, je suis pas sans retourner à Montpellier et comme ça, c'est cool parce que ça pourrait faire toi qui vraiment commence, te fais tatouer Oui, par ouais, toi et après tu vas commencer à avoir plus d'expérience. effectivement. D'autant plus que je vais pas tarder à passer ma formation hygiène, donc ça ne saurait tarder que je commence à tatouer des gens. Donc voilà. Ah oui, mais t'as pas essayé avant d'avoir ce projet d'être tatoueuse, t'as pas essayé de te tatouer toi-même même avant d'avoir ton apprentissage entre guillemets? Alors disons que j'ai une approche du tatou très très sérieuse et stricte, dans le sens où je voulais pas faire n'importe quoi, parce que vraiment je projette ça sur le long terme, je veux vraiment m'avancer dans des shops et je veux qu'ils voient que concrètement mon projet est sérieux et que je m'amuse pas à tatouer des gens sans formation, sans rien savoir. C'est pour ça que vraiment j'ai commencé à bosser mes réseaux à max. J'ai acheté ma machine, donc j'ai ma propre machine et je tatouais sur Fospo. Et au plus j'allais me faire tatouer et je parlais à des tatoueurs, au plus m'encourageaient dans mon projet. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de m'auto-tatouer en shop. Et voilà. Mais moi je parlais plus, même t'auto-tatouer, t'es vraiment quelqu'un de sérieux entre guillemets, t'es en mode je veux avoir déjà un premier retour d'apprentissage avant Mm. même de tester sur moi. Dans l'idée, c'était ça, mais comme j'ai vraiment eu l'opportunité, je me suis dit que vraiment il fallait que je la saisisse, quoi. Ouais, et t'as fait comment pour réussir entre guillemets à avoir un shop? Alors en fait, c'est des filles sur Montpellier qui me, qui m'avaient tatoué il y a, je pense, 1 an et demi. Et j'ai été retournée pour faire quelques retouches et j'ai commencé à leur parler de mon projet et elles ont vachement kiffé, elles m'ont vachement encouragée. Du coup, je leur ai demandé de faire une petite observation, en fait, une journée avec elles et ça s'est vite enchaîné sur bah viens au shop et tu te tatoues. Ah oui, vraiment, ça c'est vraiment, t'as parlé à une personne qui t'a tatoué. Oui, voilà, en gros. Ah oui, ça c'est bien quand ça se goupille comme ça. Ouais, et du coup, bah ouais, c'est deux personnes dans un shop, le temple de Médusa sur Montpellier, deux personnes vraiment adorables qui m'ont supervisée.
Et j'ai d'autres aussi shops qui voudraient peut-être me prendre en guest dès que j'ai ma formation hygiène. Donc c'est vrai que ça s'accélère, mais disons que la formation me bloque là pour l'instant. Oui, mais après, c'est déjà ça. Enfin, t'as déjà plein de trucs alignés, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. Attends, mais du coup, tu leur as parlé de ton projet parce que tu as un projet très défini, déjà? Ben, en fait, je bossais beaucoup mes réseaux et je les bosse toujours énormément. J'essaie de sortir des planches de flash tous les 5 jours. Et justement, je montrais en fait mon style au tatoueur en question et il trouvait ça vraiment cool. Et je leur expliquais que justement j'avais acheté ma machine, que je tatouais sur Fospo. Je suis déjà venue aussi avec mes Fospo pour leur montrer. Et de là, ils m'ont fait prendre confiance en moi, disons, parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur à me dire est-ce que vraiment c'est normal que j'ai cette chance-là, mais d'un côté je me dis je travaille pour, donc c'est normal que je récolte derrière aussi. Donc c'est un peu un mélange bizarre. Oui, après, comment tu... Attends, parce que là, on parle comme si on avait déjà parlé de ton... Comment tu décrirais ton style de tatouage à quelqu'un qui te connaît pas? Oh, j'aurais tendance à dire, en tout cas, le thème principal de mes tatous, c'est vraiment, je m'inspire d'œuvres d'art célèbres que je stylise. Et on pourrait dire que mon trait est assez similaire à un coup de pinceau. En tout cas, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Et donc, en fait, ouais, je fais beaucoup d'œuvres connues plus ou moins. Et je m'inspire aussi beaucoup du corps de la femme. Je fais beaucoup de nus. Donc, je pense que ça décrirait plutôt bien ce que je fais. J'adore, c'est un peu peinture, corps de femme nu. Ouais, voilà, C'est... clairement. Bah, disons que c'est surtout, en fait, je suis encore étudiante là actuellement. Mon parcours est très compliqué. Je suis étudiante en histoire de l'art, donc c'est pour ça en fait que j'ai cette sensibilité-là aux œuvres, etc. Je travaille aussi à côté de mes études et à côté de ça, j'ai mon projet aussi, donc c'est vrai que je suis un peu déterminée à vraiment réaliser ça et ouais, des fois c'est un peu chaud. Oui, tu fais vraiment, tu t'étends sur pas mal de choses en fait. Oui, clairement. Je pense que j'ai jamais eu quelqu'un qui faisait autant de choses, entre guillemets. Tu vois, t'as tes études, t'as le tatouage et t'as ton travail. Oui, c'est ça. Ah là là, l'emploi du temps, il doit être fatigant un peu, hein. Bah après, c'est pas un gros emploi du temps, disons, parce que là, cette année, je suis un peu en césure parce que je refais ma deuxième année de licence. Et ce semestre, j'ai aucun cours à rattraper. Donc en fait, je suis juste là. Bonjour. Donc je travaille juste entre midi et deux. Je travaille en restauration et du coup, ça me permet de consacrer pas mal de temps au tatou. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que ça s'accélère et que je puisse tatouer des gens. Non mais du coup, par contre, l'objectif c'est que tu finisses quand même tes études Oui. avant Donc de l'année commencer le tatou. prochaine, je finis ma licence 3 et après ça, j'ai un diplôme dans les poches, basta et je peux me consacrer à 100% dans l'idéal au tatou. Ah oui, parce que c'est pas entre guillemets des études longues. Non, c'est 3 ans une licence. Mais moi ça me paraît court entre guillemets. Parce que moi en Mmh. 2 ans j'ai juste fait une prépa. Oui, mais c'est vrai que les Donc prépas, en c'est 2 ans, court. ouais. Et moi en 2 ans j'avais juste fini de préparer un truc, hein. J'avais pas encore. D'autant plus que là, moi, du coup, je suis rallongée. Je serais restée 4 ans dans cette licence puisque je refais là ma deuxième année. Donc, Ouais. bon. C'est comme ça. Bon après le truc c'est que ça avance quand même, Oui, malgré tout. Et il faut se malgré focus tout. sur le positif de toute façon, ça avance et puis voilà. Oui, il faut rester positif. Alors, j'ai parlé de ton nom d'Instagram parce que je le trouve très chouette, Mmh. qui est quand même la larme à l'œil, Oui, et que j'avais vu une story au tout début quand tu avais commencé, et c'était tu mets toujours, tu dessines une petite larme dans tous tes dessins. effectivement, oui. Et pourquoi? Pourquoi la larme? Disons que je me considère comme quelqu'un de très mélancolique, je pense. J'aime les choses tristes. Je sais pas comment expliquer parce que certes, la joie, ça apporte un sentiment très fort, mais je trouve que la tristesse, elle apporte quelque chose de plus profond. Et disons que j'ai toujours été attirée par ce côté-là un peu, ouais, pas dark, mais je saurais pas comment expliquer. J'ai toujours écrit, parce que j'écris énormément, de la poésie très sombre, très triste. Donc, ouais, disons que la larme, c'est quelque chose qui me définit plutôt bien. Et tu pleures beaucoup? Je suis très sensible. Je pense que ça pourrait être un bon qualificatif pour me déterminer. Je suis très très sensible, je pleure très facilement. Ouais, je suis pareil que ça. Hmm. C'est la larme, elle est vraiment très rapide, et du coup, moi par contre, j'aime pas trop les choses tristes, entre guillemets.
Oui, du coup, c'est vrai que après, ton jugement, il est un peu biaisé, tu pleures facilement et du coup, tu sais plus trop déterminer qu'est-ce qui est plus triste que certaines choses. Oui, c'est vrai. Parfois, t'es en train de pleurer en te disant, mais pourquoi je suis en train de pleurer en ce moment? Vraiment, c'est ça. Après, généralement, c'est ça m'est déjà arrivé d'être tellement de mauvaise humeur, je trouvais pas ma deuxième chaussette que je me mettais à pleurer concrètement, c'est à ce niveau-là. Enfin, En vrai, je te comprends tellement parce que moi, le nombre de fois où je pleure dans la journée, il y a des fois où je suis en mode, c'est juste un métro. Pourquoi pourquoi il y a autant d'émotions qui sortent dans mon corps? ah vraiment. C'est trop rigolo parce que tu parles de mélancolie. Mhm, Si tu n'avais pas le nom avec l'alarme, mhm, j'aurais pas dit que tes dessins étaient mélancoliques, tu vois. mhm. C'est vrai qu'il Ça se voit pas trop. y a une dimension dans mes dessins qui, on pourrait dire, qui se ramène à l'amour, je pense. Parce que c'est vrai que je dessine beaucoup d'amoureux, de choses sensuelles, disons. Et c'est vrai que j'avais hésité aussi avec un autre pseudo, mais j'ai préféré garder l'arme à l'œil parce que c'était un peu par nostalgie, parce que j'ai pris un an en fait avant de mettre mon compte en public et de publier tous mes dessins. Mais à partir du moment où j'ai commencé à les publier, je me suis dit, est-ce que justement pour marquer ce changement, je prends un nouveau pseudo? Et au départ, j'hésitais à prendre Petit cœur à Bobo. Parce que c'est vrai que je mets pas mal de cœur aussi dans mes dessins et ça revient aussi à la tristesse, etc. Donc, mais j'ai quand même gardé l'arme à l'œil. Par contre, le cœur à bobo, ça peut être le nom de ton shop. Oui, c'est vrai, un jour si j'ai un shop, on croise les doigts. C'est un nom excellent. Oui, bah, j'aimais beaucoup, c'est vrai, et j'ai demandé un peu l'avis à mes proches parce que c'est un peu grâce à eux que j'en suis là, à mes amis. Et elles m'ont dit, non, non, garde l'arme à l'œil, c'est trop la nostalgie, faut que tu restes comme ça. Donc j'ai fait, ok, pars pour l'arme à l'œil du coup. Et t'as beaucoup de cœurs tatoués sur le corps. Bah, des cœurs, j'en ai pas tellement. Dernièrement, je me suis tatoué bah, un cœur sacré, justement. Je l'ai fait en septembre. Bon, là, du coup, pour toi, il est à l'envers, mais ouais, après, j'ai un petit cœur aussi ici. On le voit pas trop, malheureusement, non plus, mais j'en ai Ouais. quelques-uns un petit peu dissimulés par-ci par-là, disons. Et tu t'es tatoué quoi sur ton premier tatouage essai que t'as fait? Alors, je me suis tatouée, bah, si tu veux, je vais te le montrer, parce que là, ça va être compliqué de te le montrer à la cam. Mais je me suis en fait tatoué mon œuvre préférée du musée Fabre, c'est le musée de Montpellier. Et c'est la dent de comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Mais ouais, c'est l'étude pour le paradis perdu et c'est Adam. C'est celui-ci. Ok. Ah oui, ok, je vois. Il doit être C'est le tout sur ton compte premier, la Instagram. toute première planche. Ah oui, ah bah là, il y a un cœur. Et oui, et c'est Et voilà par oui. Cabanel, il vient juste de me revenir, désolée. Je suis pas sûre que ça m'aurait beaucoup aidé. Ah oui, c'est vrai. Il y a très peu d'hommes, par contre, que tu dessines. C'est vrai, oui, c'est pour ça que je disais, c'est surtout des femmes que je dessine, des nus féminins. Mais c'est vrai que j'aime bien Ouais. les nus masculins aussi, et à l'occurrence, cette œuvre-là, c'est, je pense, mon œuvre préférée de tous les temps. Et j'aime, Oh. à chaque fois que je vais au musée Fabre, je reste comme ça pendant 5-10 minutes devant à l'admirer parce que je l'adore. Ah oui, faudrait que je regarde la vraie version. Attends, je vais googler. Ça Mhm. s'appelle comment là? Je suis terrible Étude avec pour le les noms. paradis perdu, Adam, et écrit Cabanel à la suite, et ça devrait sortir. Paradis perdu. Ah, voilà. Ah oui, ok. Ah, je vois tout à fait. Ah, c'est rigolo, ça fait. Tu vois très bien en fait ton dessin. Oui, c'est pour Tu ça que vois vraiment, l'inspiration. je qualifie vraiment mon style de stylisation d'œuvre d'art. Même si ça m'arrive de dessiner par moi-même, mais c'est vrai que j'aime beaucoup reprendre cette idée de créer des œuvres en dessin, quoi. Parce qu'en plus, tu fais avec tes études, ça marche un petit peu. Enfin, ça match ce que toi Oui, t'étudies, tes dessins. En fait, tout est un peu un cercle. exactement, oui. C'est pour ça je m'éclate généralement quand je vais en cours, surtout d'histoire moderne, parce qu'on on a un cursus un peu particulier, c'est divisé entre art antique, art médiéval, art moderne et art contemporain.
autant te dire que je déteste le médiéval. Mais l'art moderne, j'adore et je m'éclate toujours quand je vais dans ces cours-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'inspiration que je tire de ces cours-là, entre le Caravage, etc. Ah oui, oui, moi j'ai pas du tout fait des études d'art et je suis très mauvaise en histoire. Et en plus, je suis très mauvaise avec les dates, tu vois. L'histoire géo, c'est vraiment un cauchemar. En plus, du coup, parfois je mélange tous les toutes les dates et les périodes et les machins. Je pense que Oui. j'aurais été très mauvaise. Faut pas croire, je suis en histoire de l'art, mais les dates, je suis pas forte non plus. Ah, c'est trop rigolo. Et par contre, je vois aussi, parce que là, je suis très curieuse, j'ai jamais eu des gens qui Mhm. débutaient autant que toi. Là, toi, t'es vraiment débutante, t'es la Oui. première débutante, et je vois que tu dessines quand même des projets. Oui, je fais énormément de projets parce que je pars du principe que les flashs c'est sympa, etc. Mais c'est plus aussi productif que quelqu'un vienne te demander quelque chose de particulier et que tu construises quelque chose. Parce que mon style c'est quand même de styliser des œuvres. Donc c'est moins productif que de créer de A à Z quelque chose, je trouve. Donc c'est vrai que je prends généralement plus de plaisir à faire un projet que de faire des flashs. Ok. Et du coup, la question, c'est, il y a quelqu'un qui vient qui te donne un projet, Oui. tu le travailles, Mhm. mais après tu ne le tatoues pas. C'est justement, j'ai fait une story, je sais plus si je l'ai mise ou pas, mais normalement oui. Je crée les projets, je les garde de côté, bien au chaud, et dès que je commence à tatouer, ces personnes-là reviendront vers moi, je le sais, parce que la majorité sont quand même pour l'instant des proches. Et, Hmm. et le deal, c'est vraiment, je le garde pour l'instant. Le jour où je tatoue, on regarde à nouveau cette version. S'il y a des retouches à faire, on le fait, et je tatouerai. Ok, ok. Et c'est quoi le projet le plus, enfin, un projet qui t'a un peu challengé dans le sens où c'était pas trop dans ton style et t'as fait un travail Alors, je supplémentaire. pense que je dirais celui qui m'a pris le plus de temps déjà, c'est on m'a demandé le baiser de Klimt. Ça m'a pris 5 heures, je pense, à faire, vu le niveau de détail dans la robe en fait de la femme dans l'œuvre. Mais celle qui m'a le plus challengée, je crois, c'est le dernier projet que j'ai fait, c'est celui-ci. Ok. Parce que c'est quand même très floral, disons, et il y a vraiment cette grosse fleur-là, très très sombre, que j'ai pas trop l'habitude d'ajouter, justement. Je trouvais que c'était le clash entre quelque chose d'un peu plus contemporain, disons, et quelque chose de plus moderne, je dis dans les termes d'histoire de l'art, mais je saurais pas comment t'expliquer en le vulgarisant. Mais ouais. Après, t'es pas obligé de vulgariser, tu peux aller dans les détails. Bah, c'est justement ce clash entre la fleur très très sombre qui fait un peu limite street art comparé à justement cette figure de femme avec les drapés que j'ai l'habitude de faire qui justement m'a demandé d'un peu plus chercher à innover, disons. C'est vrai que t'as pas beaucoup de remplissage et t'as pas beaucoup de traits qui sont épais. Voilà, c'est ça. Ah, et t'as fait des tests sur des fausses peaux pour voir ce que ça donnait pour faire des traits plus épais? Pas encore, parce que là actuellement j'attends une livraison d'aiguilles et j'espère qu'elle va pas tarder. Mais ouais, il faudrait que je fasse des tests là justement. Je sais pas si tu t'y connais un petit peu en taille d'aiguille. Jusqu'à maintenant, je tatouais avec des 3 RL, donc c'est vraiment tout petit. J'ai eu la chance de, quand je me faisais tatouer, enfin, quand je me suis auto-tatouée, de me faire dépanner une aiguille. J'ai tatoué donc à la 5 RL sur moi. Et là, actuellement, j'attends des 5 et des 7 RL qui vont arriver mi-mai. Ok, ok. Moi, les tailles d'aiguille, c'est quand les gens viennent sur ce podcast et qu'ils parlent. Ça me, ça me donne quelque chose, enfin, ça me donne une idée, mais sinon, je Bah, suis si tu pas veux, du tout. 3 c'est petit et 7 c'est quand même plus gros, disons. Là, c'est très impressionnant. Je pense que du coup, vu qu'on est à distance, Oui. ça fait une vibe très différente, tu vois. Et j'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on parle de tatouage, ce qui est très rare. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça fait un moment. Ouais, ce que je sais pas si t'as écouté, mais en général, très Oui, vite. après ça divague. Il y a surtout le sujet de la l'ASMR qui est beaucoup revenu dans les podcasts, je trouve. Ah oui, mais tu sais, je pense que là j'ai changé de micro. Du coup, je sais pas Mhm. si tu vois, j'ai un micro très professionnel petit.
Oh oui, je vois. Avant, j'avais l'espèce de gros micro que Ah oui, je vois tu comme voyais les dans toutes films les... sur TikTok, il faut tic 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 comme ça autour Oui, du. tout le monde adore faire le... Mais toi, t'aimes bien la SMR? Alors, j'ai un peu du mal, mais j'ai un petit truc préféré, c'est les wood soup. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, c'est vraiment. Non. Ah bah tu découvriras, c'est incroyable. Vraiment, c'est. Je l'ai vu sur TikTok et à l'occurrence, la personne a une chaîne genre sur 10 heures et du coup, j'écoute ça des fois pour m'endormir. Et en fait, c'est vraiment un gros bol genre en bois avec de l'eau et la personne met des perles ou des. Ouais, des perles en bois et elle remue tout doucement et c'est super agréable à écouter. J'adore. Tu sais ce que je vais faire? À ce moment-là, quand je ferai l'édition, c'est que je vais écouter les Wood Soup Oui. et je vais mettre mon avis et je te dirai si j'aime beaucoup ou pas. Ah, j'espère que tu vas aimer parce que des fois, je me sens un peu seule à déjà connaître ça et à écouter ça de mon plein gré pour m'endormir. Parce que en vrai, moi je sais que je vois beaucoup de vidéos de perles et c'est vrai il y a beaucoup de vidéos ASMR parce qu'avec les petites perles, en vrai franchement, il y a des chances de faire des trucs et ils ont des espèces de bols en céramique. Déjà juste le... c'est les- Mais justement, il y a ce bruit-là quand elle verse les perles dans l'eau et ça fait. Ah, j'adore. Vraiment, c'est incroyable. Bah écoute, je vais aller découvrir ça avec Même plaisir. si tu vas sur YouTube, en fait, elle met des visuels. Du coup, il y a des fois où elle change de perles, des fois, il y a les couleurs en fait dans le fond du bol et tout. Autour, c'est trop beau. Et vraiment, elle a des thèmes, c'est incroyable. J'adore. Oh là là, tu me fais des... Toi t'es vraiment à fond dans la SMR. Ah oui, par contre, c'est vraiment... Je tape Wood, il me propose la Wood Soup. Ah oui, ah ouais, ah c'est incroyable. Vu de loin, comme ça a l'air un peu spécial. Mais promis, c'est très apaisant. Il y a des vidéos de 8 heures. Oui, Ah ouais, non, mais je vais pause, Nadie du futur. Elle va découvrir, elle va vous dire ce qu'elle en pense. Je suis allée voir, j'ai écouté plutôt. Je suis allée me renseigner sur les beet soup. Effectivement, c'est très très agréable. ah, j'ai Mais hâte. euh, mais il y avait aussi, là ils m'ont proposé ça, c'est, tu sais, le savon qui coûte. Oui, qui s'effrite en plus là. Ouais, ça c'est agréable aussi. Mais je peux pas justifier de faire ça chez moi, tu sais, de couper mon savon. Mm, mm, mm. Oui, c'est Alors que vrai. les petites perles. C'est vrai. Ce que je vais faire aussi, c'est que, juste pour toi, si j'ai réussi à récupérer cet audio, c'est que je vais te faire un petit ASMR de juste moi qui essaye de faire de l'ASMR. Je vais te l'envoyer. Ah, ce serait Ça va super. être tentative. En plus, j'ai mon autre micro, c'est bon. C'est bon, je suis partie. Tu t'es Chaîne lancé, c'est bon. encre l'ASMR. Ah, c'est J'adore. rigolo. Tu sais, il y a aussi des vidéos ASMR tatouage. Oui, généralement, c'est quand je suis sur Insta, sur mon compte tatou, quand je regarde justement les vidéos, il y a des vidéos comme ça de personnes qui tatouent et il n'y a pas de bruit et tout. Juste la machine, je reste comme ça, j'écoute jusqu'à la fin. C'est très, en vrai, c'est très agréable. Par contre, moi, j'aime pas quand ils nettoient. Il y a certains bruits qui sont plus agréables que d'autres. Tu sais, quand ils préparent la station. Là, c'est juste moi qui fais le bruit. Mais c'est vrai que quand je me fais tatouer, généralement, je prends pas d'écouteurs et j'écoute la machine où je discute avec le tatoueur. Ouais, c'est assez apaisant. T'as des tatouages dans des zones entre guillemets qui font mal. Oui, j'ai un tatouage au sternum, Ok. fait extrêmement mal. Je crois que ça a été un des plus douloureux que j'ai. J'ai une très grosse pièce dans le dos aussi, où j'ai eu très 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 mal. Vraiment entre les omoplates, et j'ai un petit tatou sur les côtes. Ah oui, ça fait 2 ans que tu te fais tatouer. Oui, Toi, t'étais en mode tatouez-moi tout. d'autant plus que les côtes, c'était mon deuxième tatou, et le sternum, je crois, c'était mon quatrième. Vraiment. C'est incroyable. Ah. Ah oui, mais les tatouages de dos, moi j'ai du mal quand je vois pas mes tatouages. Je peux comprendre, mais déjà, moi, je suis dans l'objectif d'être full. Vraiment, je veux être full. Ouais.
Et du coup, Après, en 2 ans, t'as fait beaucoup de choses, du coup, je vois bien la trajectoire. bah, disons que pour revenir sur le dos, c'est que je trouve que je trouve que le tatou, ça embellit un corps. Il y a des gens qui trouvent que un corps embellit les tatous, mais moi, je trouve que le tatou embellit le corps. Je sais pas comment, Mm. si c'est clair, mais du coup, c'est vrai que du coup, parce que j'ai un loup du coup dans le dos, entre mes omoplates, une assez grosse pièce, j'ai vraiment douillé, c'était compliqué. Et c'est un de mes tatouages préférés. Et même dans la nuque, j'ai 2 yeux égyptiens, parce que j'ai en L2, j'ai fait un DU en plus de, de tout ce que je faisais déjà en égyptologie. Parce que je suis vraiment passionnée d'Égypte ancienne, et du coup j'ai des yeux protecteurs, les yeux d'Horus dans la nuque, pour me protéger. Ok, Il y a un peu une ça doit être... symbolique en mode j'ai des yeux derrière le dos, on me protège, tu vois. Je saurais pas comment expliquer. C'est très drôle parce que moi, j'imagine juste la personne derrière toi dans le bus, quand tu t'assois, qui a juste les yeux là, qui est en mode... Ok. Et généralement, c'est le seul tatou qu'on peut voir l'hiver si je porte des manches longues et que j'ai juste ben, un t-shirt normal. C'est vraiment le seul tatou qu'on peut vraiment voir de façon générale. Du coup, c'est drôle. Bah écoute, c'est intéressant. Je pense que j'ai jamais reçu quelqu'un qui était tatoué de la nuque. Hmm. Pourtant, c'est pas C'est une zone qui fait spécialement mal. Moi, ça m'a pas fait mal. D'ailleurs, ça a été plutôt rapide en plus. Et voilà. ok, bon bah tant mieux. Et le loose, tu sais par qui ça a été fait? Enfin, tu Alors, peux dire. ça a été fait par Monsieur Tim Bender, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est. Maintenant, ça va faire Ça va faire 2 ans, là, en août, que j'ai ce tatou. Donc, ça fait quand même un petit moment. Mais j'en suis tout particulièrement fière. Je sais que tu suis mon compte Insta privé. Donc, normalement, tu peux voir tous mes tatous. Attends, je suis son compte Insta privé? C'est très intuitif. Pourquoi j'ai fait ça? Et bah, parce que quand t'avais commencé ton compte Insta, je t'avais trouvé avec mon compte privé, mon compte perso. Et du coup, je t'avais suivi avec ça. Et ensuite, je t'avais suivi avec mon compte tatou. Ok. Ah, ça veut dire que tu es là depuis le début. Oui, Ça veut dire que t'as vu mon évolution. effectivement. Ah, ça fait plaisir. Là, j'ai changé le visuel et tout. Tu m'as envoyé un message, c'était gentil. Oui. Que j'ai fait à Montpellier en plus. Et ben voilà, comme quoi. Ah bah oui, j'ai pas enregistré avec toi, mais j'ai fait un très beau visuel. Franchement, il est sympa. J'aime beaucoup. Bah, c'est un vrai visuel parce qu'en fait, le premier, c'était censé être juste ma photo pour Instagram. Mhm, Et après, ça m'a mis tellement de temps. Parce qu'avant, c'était un E avec. Je voulais faire plein de tatouages autour, mais des petits. mhm. Et en fait, ça m'a mis hyper longtemps. C'était hyper compliqué à faire. Ça m'a pris la tête. Et je voulais en faire un en carré pour Spotify. Et en fait, après, je me suis dit, j'ai mis 2 semaines à faire ce truc-là petit. Je vais faire une pause. Oui, ça prend du temps. Et en fait, ouais, et en fait, le premier, ça faisait 2 semaines que je voulais changer. J'ai essayé de le dessiner et j'arrivais pas à retrouver, tu sais, un truc qui me plaisait. Et en fait, un jour, j'ai retrouvé que, en fait, le E, ça c'est le fun fact, le E que j'avais avant, Oui. c'était même pas un E que j'ai fait moi-même, c'est que j'avais dessiné plein de petits tatous pour être autour de quelque chose. Mhm. Et il y en avait un qui ressemblait à un E. C'était censé être un ying à la base. Ah oui, effectivement. Et j'avais une couche, en fait, du coup, j'étais en mode, ah, ce E, il est très beau. Du coup, j'avais une couche sur mon logiciel où je dessine, où c'était juste le E, mais en zoom avec plein de dessins autour. Hmm. Et après, je me suis rendu compte que juste tous les dessins autour étaient plus sympas. Oui, Du coup, j'ai juste refait les dessins autour. Donc, même ça, je l'ai même pas créé du début. l'anecdote est folle quand même. En vrai, oui. Et toi, pour rester sur la photo de profil, toi, c'est un pigeon. Alors, c'est pour l'anecdote, c'est l'oiseau de Picasso, c'est sa colombe que j'ai stylisée en fait. Avec, malheureusement, on voit pas trop sur ma photo de profil, mais il y a une petite larme. Généralement, quand je fais des stories, je mets mon logo en dessous et on voit justement la petite larme. Mais c'est vrai que sur la photo de profil, ça se voit moins. Ah, je sais pas, moi j'ai l'impression que je la vois quand même, mais je pense que je sais qu'elle est là. Hmm. En plus, tu fais des plus grosses pièces, pour en revenir toujours au tatouage. On est de bonnes élèves cet épisode. T'avais fait aussi des petits tatous. Oui, j'ai fait des fillers. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui m'ont été réservés, donc je suis contente, je l'ai pas fait pour rien. Ouais, ils sont super sympas. Ah, merci. J'aime beaucoup le visage qui pleure.
Ouais, on m'en a justement réservé un, je suis contente, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse un peu plus. Mais j'ai plus d'inspiration pour des plus grosses pièces, entre guillemets, que des tout petits tatous. Donc, ouais, il faut que je m'y penche. Il faut que je me force un peu. Oh, je pense que ça va venir, plus tu vas dessiner, plus tu vas faire petit, grand, tu vas explorer le truc. Oui. Là, c'est encore le début. Là, c'est vrai que j'ai sorti des fillers et j'ai sorti pas mal de geisha. Et on m'a Oui, beaucoup dit que je devrais faire du Jap, je devrais continuer à faire du Jap. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire ces fameuses geishas. Il y en a une qui m'a été réservée d'ailleurs, donc trop contente. ah, les geishas, moi, quand je les ai vues sur mon feed et j'étais en mode, oh, elles sont trop, trop sympas. Surtout celle qui est en kimono, tout Oui, bah c'est habillée, du celle-là coup. qu'on m'a réservée. Et là, tu vois celui-là sur une côte. Hmm. Ben là, Après, la je sais pas si... personne en question le veut sur son mollet. Donc Ok, ça va être une belle grosse pièce. ouais. Très très hâte. Mais t'as pas... Tu as dit que du coup, je... On s'est dit, t'as un tatouage d'Égypte parce que t'as fait des études en plus sur l'Égypte. Voilà, j'ai même deux dieux égyptiens là sur les avant-bras. Bon, là tu les vois à l'envers, mais Mais par contre, t'as pas de tatouage en relation avec l'Égypte. comment ça? Ah oui, moi j'en ai pas fait pour l'instant. C'est Ouais. mon projet. J'ai récolté quelques inspirations, mais je vais en faire pour chez moi. Ah, j'attends de voir ça avec impatience. Je vais te poser une question et après t'es pas obligé de répondre. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? On revient sur les pleurs. Oui, parce que j'y Alors, avais pensé et je m'étais fait une note mentale. alors, la dernière fois que j'ai pleuré, je pense que ça remonte à ce matin, parce que, fun fact, je suis obsédée par les animations japonaises. J'adore les animés. Et mon TikTok est bourré d'édits. Et j'ai une très très grosse obsession en ce moment avec Jujutsu Kaisen. Et j'ai que des Ok. édits de Geto et je suis mais amoureuse de lui. Et le personnage me fait trop de la peine. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu Jujutsu Kaisen. Mais du coup, je vois des édits par rapport à lui et je me mets à pleurer parce que ça me fait trop de la peine. Moi, je suis personne qui ne connaît pas Jujutsu Kaisen. J'espère que je l'ai bien dit. C'est Oui, lequel le personnage qui te fait pleurer? Geto. Je cherche ma réaction. En plus, Ghetto. Ah, ah, ok, je vois. Ok. Oh mon dieu. Ok. Bah écoute, ça va sûrement parler aux gens qui aiment bien les mangas. Mm. Je trouve ça assez terrible quand tu finis une série ou un film ou un truc, enfin, un contenu multimédia, et que ton Instagram ou ton algorithme reconnaît que t'as regardé ça et il te Vraiment, spam avec des trucs. c'est horrible. Quand j'avais regardé SNK, donc l'attaque des titans, pareil, j'avais que des edits comme ça sur Eren et je chialais ma race. Attends, mais attends, je suis désolée, j'ai aucun respect pour ce personnage. Moi, j'ai pas fini l'attaque des Titans, mais Eren, c'est vraiment le personnage le plus pénible de cette série. Ah là là, qu'est-ce qu'elle dit? Non, 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 non. Écoute, enregistre bien ce passage, tu reviendras quand t'auras fini SNK. Et tu réécouteras ce passage et ça te hantera toute ta vie. Attends, sérieux? Parce que t'en es où là de SNK en soi? Ça va être le moment spoil. Ah oui, t'es loin. C'est très loin. Ça fait très longtemps. Ah oui, il faut que tu regardes la suite. Vraiment. Ok, C'est incroyable, tout simplement. C'est ok. chef-d'œuvre. Bah écoute, je te crois. Après, de toute façon, il y avait tout le monde. En fait, à un moment, quand moi je regardais, tout le monde autour de lui était en train de mourir et lui, il était vivant, tu vois. Et il y avait des gens qui souffraient pour de vrai, du coup, j'étais en mode. Ouais, c'est dur à regarder en vrai de vrai aussi. Puis à un moment, ouais, c'est pas un feel good truc, il faut vraiment être accroché. Bah après, Ah c'est là là vrai là. que SNK, quand même, je l'ai vécu parce que pour l'anecdote, la première saison sortait, je regardais les épisodes qui sortaient au fur et à mesure. Et ça remonte à 2013 peut-être? C'est vieux. Et vraiment, Mm. j'attendais en fait depuis la saison 1 que la suite sorte. J'ai complètement décroché. Et là, en fait, que le dernier film, parce qu'en soi, le dernier épisode, c'est un film,
est sorti, j'ai tout repris à zéro et j'ai regardé en un mois. Vraiment, j'ai tout repris et j'ai dévoré et c'était incroyable. J'adore faire ça aussi quand il y a la dernière saison ou le dernier épisode, de tout regarder du début. Parce que Mm, t'es en mode, si mm, ça se trouve, j'ai loupé des trucs. oui. Non, vraiment, Mais je fais c'est ça avec des trucs. incroyable. C'est pas quelque chose que je regarderais, tu vois. Il y a des choses que je suis en mode, je suis très contente d'avoir vu ça, mais je le regarderai pas. Moi, je pense que je le regarderai à nouveau à l'occasion, mais pas maintenant parce que c'est trop frais encore. Tou- Toujours les larmes. Ah Alors, ouais, non, mais c'est terrible. j'ai toujours des petites questions pour passer à autre chose parce que le manga, il y a Mhm. beaucoup de gens qui parlent beaucoup de manga. J'ai l'impression que les tattoo artistes, il y en a beaucoup qui aiment. Mais après, tout le monde n'aime pas le Moi-même, la manga. première, j'ai un tatou de manga, donc Ah oui, c'est quoi? j'ai un tatou de comment ça s'appelle? De Miyamoto Musashi dans Vagabond. C'est un peu niche, mais très très bon manga. Malheureusement, il n'a pas encore été adapté et je pense qu'il ne sera jamais adapté en animé. Mais chef-d'œuvre. Ok, bah écoute, moi je connais pas du tout. Mais après, je suis très mauvaise. Je connais les trucs connus. C'est très drôle, du coup, j'ai une liste de questions pour, tu sais, avoir un autre côté de la personne que je reçois. Et Mhm. j'ai vraiment des trucs, c'était phase ado, entre parenthèses, Égypte, dinosaure, point d'interrogation. Oh! Tu as pressenti le truc. Ouais. C'est insane. Et du coup, c'est quoi ta phase adolescente? C'était quoi ton obsession adolescente? Alors, adolescente. Après, c'est vrai que je saurais pas trop dire en vrai de vrai. C'est vrai que bah, de toute façon, ma phase adolescente, il y a eu beaucoup l'Égypte, mais j'ai toujours aimé plein de choses. Je sais pas comment expliquer. C'était surtout très artistique. Donc oui, j'aimais l'Égypte. D'un autre, j'aimais énormément la poésie, Rimbaud, machin. D'un autre, j'aimais les animés et tout. Donc c'est vraiment, j'ai eu plein d'obsessions qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Donc, je sais pas si ça répond à les questions. Oui, non, ça répond, mais ça reste avec ton personnage, genre t'aimes beaucoup faire beaucoup de choses, Oui. tout le temps. C'est T'es vrai. pas quelqu'un qui a des fixettes. Ben, c'est vrai que généralement, quand quelque chose me plaît, je suis hyper focus dessus. Et soit ça part très vite, soit vraiment ça reste dans le temps. Hmm. Je sais pas comment expliquer. Il y a des choses dont je me lasse très très rapidement et d'autres choses que ça vraiment ça reste. Et c'est quoi, par exemple, un truc, enfin juste, qui t'a lassé, et aujourd'hui t'y repenses, t'es en mode, ah, c'est vrai qu'à un moment j'aimais beaucoup ça, mais aujourd'hui, Hmm, attends que je réfléchisse un petit peu. Euh, je sais pas en vrai. Je dirais, je suis quand même, je suis très fan de Star Wars. J'aime beaucoup beaucoup. Mais à une période, c'était une obsession au point où j'ai acheté un sabre laser à 150 €. oh là 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 là. L'anecdote est réelle. Mais oui, mais ça fait quoi de ce sabre? Il est derrière, il est chez moi. Ah, et c'est fort quand même. Mais quand je le regarde, je fais, c'est stylé en vrai de l'avoir, mais je m'en sers pas. C'est vrai que ça fait, genre, quand t'as mis des gens chez toi, ils sont en mode, c'est Mais après, incroyable. il sert de très bonne light parce que ça change en fait de lumière. Du coup, des fois, je le mets dans un coin. Ça fait une lampe assez chère quand même. Ouais, un petit peu 150 €. Ouais. T'aurais pu avoir le costume, le full Stormtrooper. C'est vrai. Et autrement, bon après, ça, c'est. J'ai une autre obsession, mais que j'ai toujours un petit peu encore aujourd'hui. Je suis très très fan des cartes d'oracle et de tarot. Tu sais que une de mes... Ah, mais décidément! Vraiment, la première c'était... La deuxième, pardon, c'était le tarot. La première est la pierre de naissance. Alors, du Du coup, coup, j'adore les pierres de naissance. je le sais pas. Mais les oracles et les tarots, j'ai une collection. Et si je pouvais continuer à l'agrandir, je le ferais. J'ai plus de 30 jeux différents. Mais tu les utilises? Oui, des fois je les utilise. Des fois je suis dans mon lit, comme ça je me dis, oh, j'ai bien envie de tirer les cartes aujourd'hui. Et je regarde, je choisis celui qui me plaît. Et puis voilà. Faudrait que tu le fasses parfois. Genre, j'avais réfléchi. J'aime beaucoup les tatouages concept, tu vois. Et je m'étais dit, ça serait tellement drôle. Parce que moi, j'ai déjà. Alors, j'ai un tatouage par Sœur Louve. Oui. Où, en fait, du coup, faut chercher très loin dans ses stories pour retrouver ce truc-là. Mais elle a des espèces de dés. Je sais pas, je pense de pays scandinaves. Peut-être que je raconte une dinguerie, mais c'est des dés. Et elle les lance. Et du coup, t'as 3 dés que tu peux lancer.
Après, elle est super sympa, enfin, elle est en mode tu peux les lancer en 2 fois, mais moi j'étais en mode j'y vais vraiment pour le truc, tu vois. Je les lance, ce que ça m'indique, moi je le prends. Et du coup, tu les lances, ça fait 3 trucs qui veulent dire un truc différent. Par exemple, un c'était euh, je suis quelqu'un qui vit de l'amour, qui est un peu qui peut devenir pessimiste très rapidement, mais qui est très intelligent et très téméraire, tu vois. Mhm. C'est des choses comme ça. Et elle, pour chaque signe, elle avait un dessin. Du coup, ça te fait 3 dessins que elle un peu Oui, accordé, tu vois. ouais. Et du coup, ça fait un. Moi, j'ai un renard avec un cœur et un petit nuage avec un éclair. C'est sympa, c'est mignon. Ouais, et j'adore ce concept. Et un jour, je m'étais dit, ça peut être super cool si, genre, il y a quelqu'un qui a des cartes de tarot et qui te lit, tu vois, ton tarot. Et à la fin, ça fait un tatouage. Genre, ça peut faire une après-midi tatou hyper sympa, De ouf, très c'est différente. que le concept est pas mal. D'autant plus que j'en ai, Ouais. mais sur tous les thèmes des oracles et des tarots, c'est abusé. Enfin, j'ai de tout et de n'importe quoi. Tu les lis un peu pour tes amis ou c'est juste pour Oui. toi la collection? Ben, moi, j'aime les collectionner parce que je les trouve vraiment magnifiques. Mais quand mes amis viennent, des fois, ah, tu veux que je te tire les cartes? Bah ouais, carrément. Du coup, on finit par tirer les cartes. Je trouve que c'est super sympa, ça fait une ambiance très rapidement. Ouh, Ouais, un carrément. peu witchy. Mm. Tes centres d'intérêt sont extrêmement éparpillés. Je trouve ça extrêmement intéressant en fait. Oui, c'est très ouais, divers et varié. Il y a beaucoup de choses que j'apprends sur toi. Je pense que c'est pour ça que c'est important de. Ça me fait beaucoup rire ce podcast parce que quand tu vois les dessins, tu peux savoir un petit peu de trucs sur les gens. Mm. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses qui se voient pas trop dans tes dessins. Je suis sûre qu'un jour je vais voir un dessin d'un personnage de manga dans ton style. Je sais pas ça, parce qu'on m'a déjà, j'ai déjà fait quelques fois des stories en demandant des propositions de Flash, et on m'a beaucoup proposé des trucs un peu en mode Game of Thrones, fantasy, et ça ne me vient pas, l'inspiration ne me vient pas. Donc c'est vrai que il y a des thèmes qui m'intéressent énormément, mais dans lesquels je ne me vois pas moi-même créer, disons. Ouais, je vois. Parce que moi, je sais qu'il y a. Moi, j'aime bien dessiner tu vois, des choses qui existent déjà. Alors, j'aime Mhm. beaucoup les gens qui prennent, par exemple, je sais pas, Eren en la Joconde. Tu vois, des trucs un peu comme ça, tu vois. Ben, j'ai pas mal vu Je comme sais ça pas. des tatous de Eren en l'ange déchu, qui est justement à Montpellier. Et du coup, c'est vrai que ce tatou-là est vraiment incroyable. Mais oui, bah écoute, peut-être pas. De toute façon, on va suivre ton évolution et on va voir où est-ce que ça passe. Mm, mm. Elodie, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler dont on n'a pas parlé? Ah ouais, à la limite, j'ai une question à te poser. On échange un petit peu le concept. Allez! Comment t'es venue l'idée de faire la podcast Encre Ligne? Enfin, j'avais un peu suivi comme quoi tu voulais vraiment interviewer des gens qui faisaient, au début, c'était vraiment des tatoueurs et tout, des passionnés. Et du coup, c'est vrai que là, le concept évolue vachement et comment tu sens ça et est-ce que tu es toujours aussi contente de la podcast? C'est une très bonne question, merci beaucoup. Alors, le podcast, parce que apparemment c'est moi je dis là. Moi, je Là, du disais coup. là, parce que comme tu m'écrivais là, j'ai préféré dire là. Mais maintenant, tu vois, j'écris toujours là. Et mon intro, c'est là. Et l'autre jour, j'essaie de dire le, mais ça marche pas. Tu vois. Donc là, je fais un peu le mix et match. Mais quand j'ai commencé la podcast, Mhm. c'était parce que j'avais eu une séance de tatouage qui était hyper intéressante, où j'ai vraiment vibé avec la personne qui m'a tatoué. Et on a raconté beaucoup de choses qui étaient un peu plus loin que le tatouage, tu vois. Donc c'est un contexte un peu particulier, donc j'ai trouvé que c'était des choses hyper intéressantes et j'ai beaucoup aimé cet échange. Et je me suis dit, c'est vraiment l'autre côté de la personne qui tatoue, tu vois. Que t'as pas forcément le temps de voir avec les algorithmes, juste toi qui les rencontres une fois, tu vois pas vraiment la personne. Parce qu'il y a Oui, beaucoup d'autres médias, il y a des gens qui créent, mais on les interviewe quand même. Il n'y a pas beaucoup de médias où on oui, parle à des gens qui tatouent, tu vois. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de parler à des gens et d'avoir un peu les discussions qu'on a pendant qu'on se fait tatouer. Parce qu'à la base, je voulais me faire tatouer et enregistrer un podcast en même temps. oui, comme tu Ce m'avais qui est. Alors, proposé d'ailleurs. c'est cela, et je l'ai déjà fait, et ça fait un truc complètement différent. Enfin, il y a 2 épisodes où je me suis fait tatouer, un avec Lise Tattoo et Mm. l'autre avec Olympique. Oui. Et la vibe de l'épisode est extrêmement différente. Mm, Du coup, je mm. pense que c'est cool, je pense que c'est un truc que je vais quand même faire de temps en temps, parce que ça donne vraiment une autre perspective. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée, et ensuite, l'évolution du podcast. Bah, en fait, au début, je suis quelqu'un qui est très
moi, je prends des passions et je passe à autre chose très rapidement, tu vois. Et parfois, ça reste un peu plus longtemps, un peu plus fast. Je peux pas faire plusieurs choses en même temps, tu vois. Ok. Parce que mon attention ne peut pas être divisée. Et au début, je voulais pas avoir des attentes sur ce que ça allait donner, le podcast. Parce que j'étais en mode, si j'ai des attentes et que c'est pas forcément ce que moi j'attendais, ça va être un peu étrange. En plus, c'est bizarre d'avoir des attentes sur un truc qui dépend aussi de la personne qui vient. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc il y a des gens qui arrivent et qui sont en mode. Enfin, moi j'ai déjà eu des gens qui sont venus et qui parlaient de leur vie, tu vois. Il y a un épisode où c'est juste la personne qui voulait parler un peu de comment elle est arrivée dans le tatou, et du coup c'était hyper personnel, des choses vraiment très perso. Et d'autres gens qui sont là pour parler de trucs plus. Genre le tatouage, les mangas, des trucs comme ça. Du coup, je voulais pas avoir d'attente, c'est pour ça que je le laisse un peu vivre. Et, et c'est cool parce que même, tu vois, là, c'est toi qui m'as proposé de faire un truc à distance, parce qu'au début, moi, c'était pas quelque chose que j'ai envisagé. Mhm. Il y a beaucoup de choses que je fais qui sont des propositions de gens qui sont venus, ce qui est encore plus cool. Oui. Enfin, je trouve que c'est très enrichissant. Et c'est vrai que là, la direction que ça prend est très. Enfin, ça commence vraiment à. Ça stagne un petit peu, Mhm. mais en même temps, ça évolue et j'aime beaucoup là où on va. Si je peux. Enfin, j'aime beaucoup la direction que ça prend, dans le sens où je suis de plus en plus fière. Enfin, pas je suis de plus en plus fière de chaque épisode, mais de moi, Le mon travail. évolution personnelle. C'est ça. Je suis de plus en plus fière de la façon dont j'interviewe les gens, de monter, de faire tout ce qui va avec, tu vois. J'ai l'impression que moi, ça m'enrichit encore plus. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, bah, j'apprends des choses. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, mais je suis très contente de ce que ça donne aujourd'hui. Et du coup, tu disais que tu discutais de l'approche du tatou avec la personne, mais toi, du coup, c'est quoi ton approche du tatou? Comment tu... Je sais pas comment expliquer. Genre, tu te fais tatouer et tu... Sur le long terme, comment tu le vois? Oui, moi je suis tatouée. Je suis pas tatouée depuis longtemps. J'ai 27 ans, je crois. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans maintenant. Euh, je me suis fait tatouer que depuis 2 ans, mais j'ai pas mal de tatouages sur les bras et les jambes. Je suis dans le même sens que toi, parce que t'as dit un petit peu ça, tu trouves que le tatouage rend une personne plus belle. J'ai parfois ce truc-là parce que c'est quelque chose de personnel que t'as sur toi, tu vois. Et en plus, c'est très propre à un moment précis dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que par exemple, toi, t'as des tatous qui ont des significations? Ou c'est juste parce que l'esthétique t'a plu et... Bah, en fait, j'ai pas beaucoup de tatouages qui ont j'ai des significations, mais qui sont pas très profondes, on va dire. Mhm. Tu vois, j'ai un film que j'aimais quand j'étais petite, une série que j'ai aimée adulte, des choses qui me font rire. En fait, c'est plus. J'ai pas un truc vraiment. Je fais pas beaucoup de projets, j'ai pas des tatous où je suis en mode c'est une histoire très personnelle, Mhm. très deep. J'y vais plus en mode voici quelque chose que j'aime bien et j'aimerais me le faire sur le corps. Et c'est surtout aussi, je réponds beaucoup, enfin, je réagis beaucoup à l'art qui est présenté devant moi. Et si ça me fait vivre quelque chose, bah, je le prends, tu vois, sur mon corps. Et toi, ton D'accord. approche? Ben, moi, j'ai plusieurs approches. Il y a... Mais principalement, je dirais que c'est le tatou souvenir. C'est un peu un concept que j'ai créé, mais je crois qu'il y a d'autres gens aussi qui s'en rapprochent. Mais disons que je regarde mes tatous. Là, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des tatous que j'ai fait, j'avais 18 ans. Et je ne les aime plus autant que quand j'avais 18 ans que je venais de les faire. Mais pour autant, je les affectionne toujours autant parce que je me dis, ça, c'est une trace de la moi d'il y a 2 ans. Et Oui, dans 12 ans, je vais me dire, ah ben ça, c'est la trace de moi d'il y a 12 ans ou 8 ans ou peu importe. Mais du coup, il y a des tatous, par exemple, un de mes autres tatous préférés, je me le suis fait pour mes 20 ans parce que je suis aussi très fan de Formule 1, c'est vraiment rien à voir. Et pour mes 20 ans, parce que je suis canadienne aussi, je suis mi-française, mi-canadienne, je suis retournée au Canada et j'étais allée voir mon premier Grand Prix pour mes 20 ans. C'était mon cadeau de mes 20 ans. Et j'avais mis de côté pour me faire tatouer une Formule 1 sur la cuisse. Donc en fait, j'ai une grosse pièce d'une F1 avec le drapeau à damier, avec des petites feuilles d'érable pour justement le tatou souvenir de mes 20 ans, mon premier Grand Prix, etc. Donc c'est vrai que mes tatous ont tous une histoire, ont tous un souvenir et ont tous quelque chose de particulier. Voilà. c'est très drôle. J'aime beaucoup déjà ton tatouage sur la Formule 1. Vraiment, Et j'y euh, vais.
c'est un de mes préférés. Plus tu racontes des trucs, plus je suis en mode ta vie est très drôle. Mais je suis assez d'accord aussi dans le truc que les tatouages c'est des souvenirs. Et le truc, je pense, différent par rapport à d'autres gens que moi j'observe, c'est que moi, j'ai pas honte de la moi de 18 ans. Oui, Enfin, pas du coup 18 ans, mais du coup il y a 2 ans, tu vois. Je suis juste en mode ah, c'est une autre moment, mais je suis pas en mode ah non, j'aimais ça, tu vois. Il y a oui. des gens qui sont en mode. Enfin, même quand tu revois des photos de tes coiffures, de ton style parfois un peu expérimental ou de choses que t'as créées, t'es en mode ah là là, c'est vraiment pas beau, ou alors je suis moins fan aujourd'hui. Mais je regarde pas ça en mode c'est dégueulasse. Je suis juste en mode ah, c'est à un moment, ça m'avait fait rire. Oui, je vois, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu penses qu'un jour tu te feras recouvrir des tatouages? Je sais que, bah, par exemple, celui que j'ai sur les côtes, il ne me plaît plus spécialement, mais c'est pas question de je ne l'aime pas ou quoi, c'est que c'était mon deuxième tatou. C'était très expérimental, disons, parce que il est plutôt fin. Et bah, tu auras l'occasion de le voir sur mon compte perso, du coup. Mais j'ai des tatous très forts et très épais, très noirs. Et même si il est sur les côtes, il est plus en... Il va pas avec mes autres tatous, disons. Mais je compte le faire recouvrir, mais c'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est pour que ce soit esthétiquement sur le reste de mon corps plus agréable et que j'ai quand même malgré tout quelque chose qui soit significatif par-dessus. Mais Hmm, je vais toujours le souvenir de, en dessous de ce tatou-là, j'ai tel tatou. Je ne l'oublierai pas pour autant. ouais. Ah oui, je vois. En fait, c'est plus une question d'esthétique. Là, oui, pour Hmm. le coup. Très drôle, parce que là, en fait, du coup, je vois tes tatouages, mais encore une fois, la qualité de la vidéo est moyenne. Oui. Mais tu dessines des trucs tellement fins, et t'as des tatouages tellement épaisses. Bah C'est très après, drôle de voir un peu le... il faudrait que je mette mon tatou. Là, en fait, je suis en train de regarder ma jambe parce que je me suis tatouée sur la jambe. Il faudrait que je mette mon tatou cicatrisé parce que là, il est cicatrisé en fait. Dans ma story, il ressort pas si fin que ça. Hmm, Bah, en même temps, c'est le premier tatou, c'était un peu expérimental, il fallait rattraper les petites bêtises. Mais ça me plaît que ce soit un peu plus épais. Et c'est pour ça, là, la hmm. planche que je vais sortir, parce que j'étais censée la sortir vendredi, je l'ai pas du tout sortie vendredi. Et ben, les flashs sont vachement plus épais. Et là, Ouais, justement, je tends vers quelque chose d'un peu plus fort, disons. ouais. Ah oui, je vois. Je pense que je te vois avec ta jambe. Mais oui, je l'ai retrouvée. Moi, quand tu mettras à jour, je le verrai en grandeur nature. Oui, Ah là là, c'est très... j'ai revu ton travail, j'aime beaucoup. merci, c'est J'aime gentil. beaucoup. Du coup, là, j'ai vu en meilleure qualité les projets que t'as dessinés. Mm, mm. Effectivement, le baiser, là, je me rappelle pas du nom, mais le baiser de Clint. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, ouais, ça a l'air... c'est- Ça va être une grosse pièce et ça va être très long. Ah oui, ça oui, je te le confirme, mais c'est trop joli. On voit quand même vachement ton style, quoi. C'est Mm. ça qui est fou. Oui, T'as même pas c'est encore... ce qui me plaît le plus en fait dans la création de projet, c'est que même si on me demande de refaire une œuvre, je mets quand même ma touche. Ouais. Ah, c'est sympa. C'est rigolo. Mais par contre, je ne trouve pas l'alarme. Tu mets pas l'alarme dans les projets? Généralement, si, attends, je vais regarder aussi de mon côté du coup. Mais c'est vrai que en général, si, sur la méduse, je l'ai mise. Sur le Klimt, elle y est pas, effectivement. Sur la Artemis, juste après, elle y est. Ouais. Après, là, c'était un projet, je dis à la suite parce que je suppose qu'on regarde les stories dans le Oui. même ordre. C'est un Apollon et Mm, c'est pour faire une symétrie en fait avec. Enfin, la personne a un Apollon et là, c'est une Nyx. Et du coup, pour que ce soit mm, vraiment assez similaire, on a décidé d'enlever la larme pour que ça soit pas trop mm, choquant. Les amoureux, il y a les larmes aussi, il a le petit cœur aussi. mm. Et le dernier projet, il y a quand même aussi une petite larme. Donc c'est vrai qu'en général, je le mets, mais sur le Klimt, effectivement, la larme n'y est pas. C'est pas obligé. Non, C'est vrai voilà. qu'à chaque fois, je la cherche un petit peu. C'est mon petit Ça jeu peut le quand je chercher vois tes trop. tatous. Ah oui. Eh ben, écoute. D'habitude, pour clôturer le podcast, c'est Elodie. Oui. Bah, en fait, pour clôturer, en général, je demande est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler. Mais là, je n'ai pas de quoi clôturer, malheureusement. Non, c'est bon, là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir participé à ce podcast Mais c'est moi à qui te distance. remercie. On a beaucoup d'espoir pour cet épisode. On va voir ce que ça va donner. On En tout cas, croise les merci doigts. d'avoir participé. Ouais, et merci aussi d'avoir accepté, parce que comme ça, c'est cool, on va pouvoir tester toutes les deux.
voir ce que ça va donner. Oui. Je t'ai déjà remercié. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec la larme à l'œil. Allez voir son travail, Oui, c'est sur demandez-lui des Instagram, projets. larmealœil.ttt. On va te taguer, il y aura ton nom partout. Demandez-lui des projets parce que même si elle ne tatoue pas encore, elle dessine. Je les garde bien au chaud, y a pas de souci. Allez voir ses flashs qui sont très jolis aussi. Réservez des flashs, c'est bien. T'as une date pour ta formation d'hygiène? Alors là, en fait, c'est surtout le financement qui pose problème. Je suis en train de voir entre soit le faire avec mon compte CPF, parce que quand même, je travaille depuis un moment et je cotise, soit je vais voir avec la FAJ pour qu'elle puisse me la payer entièrement. Donc ça devrait se régler en avril. Je croise les doigts, j'espère. Je touche du bois. Et voilà. Ok. J'ai déjà eu On touche. de rendez-vous, donc Mais ça va le faire. On y oui. croit. Donc réservez des tatouages à Elodie en juin, mai-juin, Voilà, parce qu'elle va commencer à tatouer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. J'essaie de pas dire Spotify. C'est difficile. D'autant plus que sur Deezer, je pense pas qu'on puisse mettre des étoiles. Mettez des commentaires, abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur Instagram @encre-les-lignes-podcast. Mettez des likes, mettez des commentaires, allez voir le travail d'Elodie. C'est ça, nourrir l'algorithme comme je dis toujours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Encre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.